Je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans, je suis masseuse professionnelle équine et canin. J'ai créé mon entreprise en 2018 en sortant de la formation. J'ai choisi le nom d'entreprise Can Equine. Canet pour le chien, équine pour le cheval et in pour l'intérieur, quand on travaille sur l'intérieur de l'animal. Je suis cavalière depuis ma plus tendre enfance. J'ai eu mon premier poney à 3 ans, j'ai eu mon second poney à 12 ans. Poney qui n'a pas été facile pour mon jeune âge, mais ça a été un vrai défi et on est très content d'y être arrivé. Et à mes 18 ans, on m'a confié un cheval sur lequel il a fallu reprendre tout le travail dès le départ, car c'est un cheval qui a eu un lourd passé. Et le travail effectué sur ce cheval m'a vraiment donné goût et passionné à la biomécanique. Et depuis, je baigne dedans. J'ai trouvé cette formation Equine Physio qui était basée à Chantilly et qui cette année-là faisait par chance une promotion à Tarascon. Première promotion à Tarascon, donc on était un tout petit effectif et ça nous a permis de vraiment être au plus proche des formateurs qui nous ont accompagnés autant sur le plan professionnel que personnel dans cette évolution de carrière. Et je tiens à les remercier en tout cas parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui à faire un métier qui me passionne tous les jours. Pendant l'année de formation avec Equiphysio, on a plus de 1000 heures de formation théorique et le triple de formation pratique. Pendant ces 1000 heures, on aborde un très gros point important, c'est l'anatomie. On étudie toute la myologie, l'arthrologie et l'ostéologie des chevaux, pendant l'année principalement. On étudie la physiologie, leur fonctionnement interne, les organes, les différents récepteurs que contient la peau, car on va travailler avec nos mains par le biais du toucher. On étudie le fonctionnement musculaire, le fonctionnement tendineux, les réflexes nerveux, le système nerveux, pour être vraiment au courant de ce qui se passe quand on masse un cheval, qu'est-ce qui se produit dans son corps. Donc les séances de massage, comment ça se passe? On appelle ça une prise en charge. On prend en charge le cheval. La première séance peut durer un peu plus longtemps que les autres séances. On part en premier sur une séance d'1 heure, 1 heure et demie, le temps de faire connaissance avec le propriétaire, le cheval et son cadre de vie. Les séances se déroulent en plusieurs étapes. Une première étape d'observation visuelle du cheval dans son lieu de vie, où on va observer le cheval dans sa globalité, s'il a des cicatrices, une dysymétrie musculaire ou quelque chose qui nous saute aux yeux sur un problème physiologique profond. Ensuite, on va faire un premier palpatoire pour repérer les différentes zones de température, si c'est chaud, si c'est froid, s'il y a une douleur, s'il y a une grosseur. Faire un premier palpatoire général du cheval sur ses densités musculaires, sur les tensions éventuelles qu'on peut trouver. Ce premier bilan fait, on va faire une dynamique, on va observer le cheval marcher. Donc on va demander au client des allers-retours au pas, puis des vues latérales au pas, des vues de face et du profil aussi au trot en fonction de ce qu'on a besoin de regarder sur le cheval. Et on va regarder comment se déplace le cheval dans sa globalité en fonction du terrain et de ce qu'il peut nous donner et nous montrer ce jour-là. On va faire un premier testing articulaire de l'animal pour voir les restrictions de mobilité, membre après membre, articulation après articulation et cervicale après cervicale. Et surtout le long du dos aussi, on va effectuer des testings pour voir comment se mobilise le rachis. Ensuite, on part sur la prise en charge de l'animal, sur le soin. Le soin va s'adapter en fonction de ce qu'attend le propriétaire, de quels sont les objectifs du cheval et de qu'est-ce qu'a besoin le cheval, surtout pour son bien-être, pour son confort. Notre massage fait, on va refaire un testing et un stretching pour réévaluer la mobilité articulaire gagnée grâce au soin. Et puis on va terminer par une biodynamique au pas pour rester dans le cadre de la détente, pour réévaluer également les améliorations fonctionnelles qu'on peut constater sur le cheval, sur le chien suite au massage. Je parle du cheval depuis tout à l'heure, mais on s'occupe également des chiens pour tous les soins également de bien-être, de confort ou d'accompagnement sportif en fonction des objectifs. Donc on peut, dans l'idéal, prendre en charge tous les animaux, sauf ceux qui présentent un trauma en phase aiguë ou une maladie en phase aiguë.
ou qui présentent une contre-indication vétérinaire, sur lesquelles nous sommes formés et informés. On ne remplace pas un ostéopathe, ni un vétérinaire, ni quelconque autre spécialiste de l'animal. Dans ma clientèle, je ne fais pas qu'un seul type de chevaux ou qu'un seul type de chiens. Je fais des soins pour tout le monde, que ce soit du petit poney, du grand poney, du cheval sportif, du cheval retraité, du cheval de loisir, du cheval de trait, du chien de canapé, du chien de sport. Tous ils ont droit à avoir un moment de détente et de bien-être avec tout ce qui nous apporte au quotidien. C'est que du bonheur de leur rendre un moment de détente. Des exemples de problèmes qu'on rencontre, pour lesquels les clients nous appellent souvent, c'est un cheval qui est sensible au cinglage ou au brossage. Ça peut être pareil pour le brossage pour les chiens. Ça peut être un chien, comme on en voit beaucoup, qui trotte en se traversant, c'est-à-dire avec les épaules d'un côté, les fesses de l'autre. Ça peut faire partie d'une prise en charge musculaire. Ça peut être un cheval qui charge à l'abord d'un obstacle, qui se décale systématiquement à l'abord d'un obstacle. Un cheval qui a du mal à faire un exercice ou à passer au niveau supérieur de l'exercice. Tout ça, c'est des prises en charge courantes qu'on a sur les soins. Et comme ça peut aussi être des prises en charge complètement détente, bien-être, de vouloir faire plaisir à son animal de temps en temps. Notre objectif en tant que masseur est de rééquilibrer le cheval sur son schéma pour qu'il soit confortable au travail. Et ce confort au travail, il faut qu'il soit aussi intégré par le cavalier dans le travail quotidien de l'animal. C'est pour ça que pour moi c'est important d'accompagner le cavalier et le cheval pour voir comment les deux travaillent ensemble et pouvoir leur permettre d'adapter les exercices au quotidien de l'animal. On travaille comme un travail d'équipe avec le vétérinaire, l'ostéopathe, le maréchal, le propriétaire, la personne qui garde l'animal au quotidien, le coach. Tout le monde, on doit travailler en équipe pour aller dans le même sens pour le bien-être de l'animal. Dans notre métier, on travaille avec nos mains. On n'a pas de machine électrique pour travailler, mais on peut travailler également avec des algues. Je travaille avec les algues de la gamme Equialgues. C'est des algues 100% naturelles qui sont récoltées en Bretagne, séchées, broyées et conditionnées. Ces algues nous permettent d'apporter des soins de confort aux chevaux avec différents objectifs. Un objectif de drainage pour certaines, un objectif de renfort et de complément musculaire et un objectif de dynamisme, d'apporter un petit peu plus de vitalité aux muscles et à l'animal pour des grandes échéances sportives par exemple. Ces soins sont un supplément de la séance de massage et de stretching. On est sur des soins qui là commencent à durer 1h30 pour les premières prises en charge concernant les enveloppements aux algues. Les chevaux, des fois, peuvent être un petit peu surpris par l'odeur des algues, mais souvent ça se passe très bien quand ils comprennent le bienfait que ça leur apporte. Les corps du cheval et du chien sont remplis de capteurs, de récepteurs, de propriocepteurs, tout comme le nôtre. Et grâce au toucher et à nos mains, parce qu'en tant que masseur professionnel, on ne travaille qu'avec nos mains, on travaille sans machine, on va pouvoir communiquer avec l'intérieur de l'animal, on va pouvoir ressentir et interagir avec ce dernier. L'objectif de ces interactions, c'est d'améliorer, de restaurer la mobilité pour améliorer le confort et le bien-être de l'animal. On travaille sur des prises en charge souvent quand même régulières, pouvoir travailler sur le schéma corporel et adaptatif. Parce que ce qui se passe quand on a une douleur ou une sensation inconfortable dans notre corps, le cerveau adapte notre position pour éviter de réveiller ses capteurs et ses récepteurs autour de la douleur. Du coup, avec cette adaptation du cerveau, on a une position adaptative, un schéma corporel adaptatif. Notre objectif en tant que masseur va être de donner de nouvelles informations au corps grâce à nos mains, à nos capteurs, aux capteurs du cheval, à nos récepteurs, à cet échange qui va se passer entre nous et l'animal. L'objectif est de donner de nouvelles informations pour reprogrammer le schéma corporel et repartir sur un schéma corporel équilibré, stable et durable.